Alors, dans le Messilat Yesharim Bezrat Hashem, il va approfondir un petit peu l'idée qu'on a commencée. Ve'im ta'amik od ba'inyan. Nous sommes dans Perek Aleph toujours. Donc, si tu approfondis encore le sujet, tiré, tu vas voir qu'il y a olam nivra les shimush adam. Extraordinaire. Waouh, extraordinaire. Que le monde a été créé au service de l'homme. C'est-à-dire, ce monde, en fait, c'est un endroit qui a été créé pour que l'homme puisse arriver à ses fins. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout le monde a été créé au service de l'homme. Et c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Omnam, cependant, iné, le monde, hu omed beshikul gadol. Le monde se tient beshikul gadol, à une place précisément au milieu. Ça veut dire, il peut facilement, comme il va expliquer maintenant, basculer d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde se tient à une place qui est au milieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'homme se laisse attirer par ce monde, dans le sens matériel de ce monde, et il s'éloigne de son créateur, voilà que l'homme se détruit, il s'auto-détruit, et il détruit aussi le monde avec lui. Puisque le monde a été créé au service de l'homme, donc le monde il se tient à une place centrale. Et il attend. Si l'homme qui est, que le monde a été créé pour l'homme, si l'homme se laisse attirer par ce monde, alors l'homme se détruit et le monde se détruit avec lui. Par contre, si l'homme se domine, donc on voit extraordinaire, ça veut dire, c'est quoi l'inverse de se laisser attirer par ce monde? C'est se dominer. Si l'homme se domine, Venidbak beboro, c'est quoi l'inverse de s'éloigner de son créateur? C'est se coller à son créateur. Et se colle à son créateur. Et là, il rajoute quelque chose. Umishtamesh mina olam. Et il ne se sert de ce monde. Rak liotlo le siwa. Uniquement comme une aide. La avodat boro. Il se sert de ce monde comme aide pour servir son créateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où l'homme mit ale s'élève. Vea olam atzmo mit ale imo. Et le monde lui-même s'élève avec lui. Ça veut dire, puisque le monde a été créé au service de l'homme, alors le niveau du monde, en moins ou en plus, en mal ou en bien, dépend du niveau de l'homme. Si l'homme, il se travaille, je commence cette fois-ci par le bon côté, si l'homme, il se travaille, il se domine, il ne se laisse pas attirer par ce monde, il se colle à son créateur, c'est pas seulement lui qui s'élève, mais c'est toute la création qui s'élève avec lui, puisque la création a été créée, le monde a été créé pour l'homme. Et si, chas v'shalom, l'homme se laisse attirer par les plaisirs de ce monde, se laisse entraîner par les plaisirs de ce monde, on ne parle même pas qu'il fait d'avérote là. On ne parle pas qu'il fait d'avérote. Je répète la notion du Messias Yesharim. Nimshach achar haolam. Il se laisse attirer par ce monde. Ça veut dire, il est, encore une fois, je dis toujours, avec le badatz, avec les recherches du badatz, les chocolats, le kiff de ce monde. C'est-à-dire, pas en tant qu'aide pour la avodat Hashem, en tant que but en soi. Le kiff de profiter de la matérialité de ce monde en tant qu'un but en soi. Alors, lui se détruit et il détruit le monde avec lui. On voit dans la paracha de cette semaine exactement l'enseignement du Messias Yesharim. Que quoi? Que lorsque... Exactement. On va mettre du bon côté. Que lorsqu'un homme, il se domine, il se colle à son créateur, et il se sert de ce monde juste pour servir Hachem, alors pas que lui s'élève, mais le monde aussi s'élève avec lui. Cet enseignement, on le voit dans la paracha qu'on va lire la semaine prochaine. Extraordinaire, Guidon. On va le voir dans le Messias Yesharim. Ah bon. Tu préfères à la menthe ou au réglisse? Je ne l'ai pas sur moi, je te l'amène demain. Blinéber. D'accord. Alors. Donc, magnifique. Il a dit un mot, les pierres. Magnifique. Rappelez-vous de ça, on le verra dans quelques lignes, Bezrat Hashem. En tout cas, c'est extraordinaire. Qui met? En effet, écoutez ce qu'il dit le Messias Yesharim. Ilouï gadol hu, c'est une grande élévation. Ilouï, c'est une élévation. Gadol, une grande élévation. La briote kulam, pour toutes les créatures. Biotam meshamshe, lorsqu'elles servent à Adam Hashalem, l'homme parfait, Amekudash bikdushato itbarach, qui se sanctifie dans la sainteté même de celle d'Hachem. C'est une grande élévation pour toutes les créatures, quelles qu'elles soient, une table, une chaise, un verre, une pomme, un verre d'eau, une bouteille de vin,
Quand ça vient dans les mains et dans la bouche, notre tzaddik, c'est une élévation pour toutes les créations, toutes les créatures. C'est ce que nos maîtres nous ont dit au sujet au sujet de la lumière, chez Genazo Akadosh Baruch Hu la tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu a réservé pour les tzadikim dans l'avenir. Vous savez que la lumière qu'on a aujourd'hui, c'est pas la lumière de la création du monde. Ah, vous savez ou pas? La lumière de la création du monde, elle est bien plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. C'est la Gemara, elle dit dans Masechet Hagiga. Visez les Shonam. Voici le Lachon. Dans Masechet Hagiga, Daf Yud Bet Amud Aleph. 12a. La Gemara dit comme ça là-bas. Vekevan Shera Or. Dès que la lumière a vu, Shigenazo Akadosh Baruch Hu la tzadikim, Hachem a conservé la lumière pour les tzadikim, Samar. La lumière s'est réjouie. Chez Nehemar, comme il est dit, Or tzadikim ismar. La lumière qui était réservée pour les justes, elle s'est réjouie. Or, pourquoi elle s'est réjouie? Pourquoi elle s'est réjouie? Ça peut être dans les mains de n'importe qui. Il a fait mieux, exactement. C'est ce qu'il a dit le Messie Tchérif juste avant. Que la gashmiout de ce monde, la lumière, c'est sûr que c'est un niveau de gashmi assez élevé. Il y a beaucoup de ruchniout, il y a beaucoup de spiritualité dans la lumière. Mais ça reste une création matérielle, la lumière. Ken? Donc la lumière elle-même, lorsqu'elle a vu que Kadosh Baruch Hu l'a réservée pour les tzadikim, les Hatid Lavo, dans les temps à venir, elle s'est réjouie, parce que comme il a dit Guidon, ça ne va pas être dans les mains n'importe qui. Ça veut dire qu'Aviachol, si on pouvait entendre un verre d'eau, lorsque un tzaddik, un ben Torah, un juif, il le prend, il fait une bracha dessus et il boit le verre d'eau, il est content. Il a servi à un tzaddik, ça veut dire qu'il a réalisé le but de sa création, il s'est élevé de cette manière. Et si on entendait un verre d'eau lorsqu'il est pris par un rachat et qu'il le boit, le verre d'eau, il est mitztaher. Mais c'est vrai pour toute la gashmiout, c'est extraordinaire. Il y a de la spiritualité dans toute la matérialité de ce monde. Et pour tout ce qui est matériel, lorsqu'il sert quelqu'un qui est tzaddik de la kedusha d'Hachem, de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une élévation pour ce même matériel. Voilà, je le dis, voilà, on y est. Ce qu'il a dit tout à l'heure, Guidon. Ou Be'inyan avnei hamakom, au sujet des pierres de l'endroit, chez la Kach Yaakov Avinu. Vous savez que quand on étudie quelque chose, qu'on a un seder, comment dire seder? Hein? Un ordre habituel. Un emploi du temps fixe sur un livre ou sur un sujet, et qu'il y a un rapport entre la paracha de la semaine et le sujet que tu étudies actuellement, dans une Gemara, dans un livre de Moussar, moi je dis un clin d'œil. C'est un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu qu'il est content de notre étude. Donc là on est parachat Vayetse, et le Messie Tchérif il ramène un imout de parachat Vayetse. C'est quoi l'enseignement? Il est marqué dans le passouk, donc c'est les pierres chez la carte qu'il a pris Yaakov notre père et qu'il a mis sous sa tête. Amrou, il est marqué dans la Gemara dans Masechet Choulin, Daf Tzadik Aleph Amud Bet 91 B. Amar Rabbi Yitzhak, Melamed, cela nous apprend Shenit Kabtsu Kulan le Makom Echad, que toutes les pierres se sont toutes réunies dans un endroit extraordinaire. Ve'aita Kol Achat Omeret, et c'est pas des blagues, hein. Et chacune des pierres disait Allah Yaniach Tzadik Rosho, c'est sur moi que le Tzadik reposera sa tête. Extraordinaire, c'est pour ça qu'au début il y a marqué Avanim au pluriel, et après il y a marqué Vaikach et a Even Asher Sam Merashotav. Et il a pris la pierre qu'il a mise sous sa tête. Mais ce n'était pas une pierre, il y en avait plusieurs. La Gemara avait dit, au début, c'était plusieurs. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que les pierres, toutes criaient Allah Yaniach Tzadik Rosho, c'est sur moi que je veux que le Tzadik mette sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait un S, il les a toutes réunies, il en a fait une seule pierre. C'est pour ça qu'après, bien qu'au début, il y en avait plusieurs, après, il a marqué Vaikach et a Even au singulier. Il a pris la pierre, Asher Sam Merashotav, qu'il a mise sous sa tête. À cause d'une S. Qu'Akadosh Baruch Hu les a réunies parce qu'elles voulaient toutes servir le Tzadik. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Que quand il y a un tzaddik, la création matérielle, elle est contente. Les œuvres d'Akadosh Baruch Hu, le matériel de ce monde, il veut servir le tzaddik. C'est la deuxième preuve que le Messie Tchérif ramène, comme quoi le monde, il s'élève lorsque le juif, il s'élève. Ah, extraordinaire, non? Veine. Il dit le Rav, Alaïkar Azé, sur ce principe-là, Erunu Zichronam Livracha. Nos sages ont éveillé notre esprit, le Midrash Kohelet, dans le Midrash Kohelet, chez Amrouz et les Shonam. Ils ont dit là-bas dans le Midrash Kohelet la chose suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il lui a dit Re'e, regarde, et ma'asai, l'œuvre de mes mains. Et ma'asai Elokim, pardon, regarde l'œuvre d'Hachem. Re'e et ma'asai Elokim, c'est un passouk dans Kohelet. Regarde l'œuvre d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ça, regarde l'œuvre d'Hachem? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, regarde l'œuvre d'Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a dit de regarder? Combien c'est beau? Oui, combien c'est beau aussi, mais il y a un message plus profond.
que Chachamim nous dévoile ici. Besha'a shebara Akadosh Baruch Hu et Adam Arishon, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le premier homme, Métalo, il a pris, Ve'echziro al kol ilane Gan Eden, et il lui fit faire le tour de tous les arbres du Gan Eden. Ve'amarlo, il lui a dit, Re'e, regarde, Ma'asai, mes actions, mes œuvres, Kama na'im ou meshubachim, combien elles sont belles et louables. Na'im, belle, ve meshubachim, louables. Kadosh Baruch Hu, il a pris Adam Arishon, il lui a dit, reviens, on va faire le tour du Gan Eden, et regarde combien ce que j'ai créé, c'est beau, combien c'est louable. Alors, c'était pas Stam pour qu'il lui fasse un tour du Gan Eden sans aucun message. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Kol ma shebarati, bishivilcha barati. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Tenda atra, fais attention, shelo tekalkel vetachriv et olami, de ne pas détruire et anéantir mon univers, mon monde. Telles sont les paroles que Kadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, Nora Vayom. Ça veut dire quoi? Fais attention de ne pas détruire et anéantir mon monde. Comment? Avec une hache. Ne viens pas scier les arbres du Gan Eden? Mais non, c'est pas comme ça. Il n'y avait pas une avamina pareille. C'était pas la peine de dire à Adam Arishon d'aussi belles œuvres. Fais attention de Tenda Atra. C'est pas seulement fais attention. Mais Tenda Atra, c'est mets ton esprit de ne pas détruire l'œuvre de ma création. C'est pas en amenant des marteaux et des pioches et des scies qu'il pouvait détruire l'œuvre d'Hachem. C'est comment? C'est en fonction de son comportement. Si tu te comportes bien, alors tu protèges et tu gardes toute ma création, comme on a dit au début. Si, chas v'shalom, tu es mitkalkel, tu te laisses entraîner par ce monde, tu t'éloignes d'Hachem, alors le monde, il se détruit. Même si tu vois des belles créatures, mais la ruchniout, elle se détruit. La spiritualité de ce monde, elle va en tombant jusqu'à ce que des fois, ça explose à droite, ça explose à gauche. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de notre comportement que le monde, soit il s'élève, soit, chas v'shalom, il se détruit. Des fois, on ne voit pas la destruction. Des fois, on la voit. Quand on la voit à l'œil humain, c'est encore plus grave. C'est-à-dire quand on voit des explosions, quand on voit des tremblements de terre, c'est que nous, on ne se comporte pas comme il faut. La Gemara a dit d'ailleurs dans la Sechet Yebamot que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous réveiller à nous. Même au Mexique, au Japon, en Afrique, à plus forte raison quand c'est à quelques dizaines de kilomètres de chez nous, que c'est pour nous réveiller. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est en fonction de notre comportement, comme on vient de dire ici. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon. Fais attention. Regarde, tout ce que j'ai créé, c'est magnifique, et j'ai créé tout ça pour toi. Tenda atra, fais attention de ne pas détruire avec un marteau, de ne pas détruire à cause de ton mauvais comportement. Tu pourrais arriver à détruire la magnifique œuvre, la magnifique bria, la magnifique création que j'ai créée. Et je répète, il y a deux niveaux de destruction. Il y a le niveau qu'on ne voit pas au début, c'est déjà très grave, mais il y a un niveau comme le Khurban du Beit HaMikdash. Le Khurban du Beit HaMikdash, c'est nous qui l'avons détruit. C'est pas Titus, c'est pas Nebuchadnezzar. C'est quand nous, on a fait beaucoup d'avérotes. Alors d'abord, il y a eu la destruction spirituelle du Beit HaMikdash en haut, à cause de nos fautes. Et une fois que Titus il est venu, la Gemara a dit Kemar tachun tachan Titus. Titus, ce qu'il a fait, c'est comme un château de cartes. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de ruchniut pour tenir le Beit HaMikdash à cause de nos fautes. Il a juste poussé un château de cartes. Mais en vérité, le Beit HaMikdash, il a été détruit par nos fautes. Donc il y a la destruction d'abord spirituelle. Et quand ça continue, Chas v'Shalom, la destruction matérielle. Donc maintenant, il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai que du côté de notre responsabilité, il faut savoir qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans le monde, mais d'un autre côté, comme je dis toujours, quand un juif sur terre, il se renforce quand il apprend un tel enseignement, il a le pouvoir, parce qu'il se prend en main et qu'il fait attention, comme Akadosh Baruch Hu dit, Tenda atra, fais attention de ne pas détruire le monde, alors il fait attention de faire moins d'avérotes, il fait attention de faire plus de mitzvot, il a le pouvoir, parce que c'est ce seul Yachid là, cet unique juif, de sauver la situation. Yeratzon que Kadosh Baruch Hu Yerachem, allez-nous, Besimcha Betuv Levav.